Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur la déperdition de la batterie entre guillemets quand la voiture est en veille. Alors donc comme vous le savez en Alsace on a eu quelques chutes de neige dans les jours derniers, ce qui fait que en fait j'ai pas pu sortir la voiture et donc la voiture est restée bien au chaud dans mon garage branchée. Et vous allez voir, il y a deux aspects. C'est que moi, vous savez, j'ai une application qui s'appelle Jedlix qui permet de recharger en, entre guillemets, gagnant 2 centimes par kilowattheure lors de mes périodes de recharge. Et je peux donc fixer le pourcentage de charge que je veux atteindre chaque matin. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est le jeudi où j'ai laissé l'application Jedlix avec une limite de charge à 80%, donc je voulais que la voiture charge jusqu'à 80. Et ce que si vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en fait la voiture très périodiquement, recharge. Alors ça, c'est probablement lié à l'application elle-même, mais la contrepartie, c'est qu'en fait, elle n'est jamais en veille. Donc vous voyez bien en haut. Alors si on regarde, le problème c'est que là j'ai des multiples charges tout au long de la journée, vous voyez c'est les petits points verts avec le point C, et au total j'ai rechargé 1,36 kWh et en mode parking j'avais perdu 1,47, donc ça colle à peu près, et surtout en batterie drain j'ai perdu aussi 1,47 kWh, donc finalement, sur la journée, j'ai rajouté 13 km, ce qui est quand même pas négligeable. Donc on voit quand même que l'intérêt, c'est pas de réveiller la voiture de multiples fois au cours de la journée. Donc ce que j'ai fait les jours suivants, c'est que j'ai diminué la charge pour Jedlix à 50%, afin que la voiture ne recharge plus, mais tout en restant branchée. Et vous allez voir que là, c'est un peu différent, puisque à partir du vendredi, la voiture a une longue période de veille de 2 heures à 6 heures du matin, et vous voyez que quand elle se réveille, j'ai rien perdu, je suis toujours à 79%. Par contre, vous voyez qu'elle se réveille à 7h20 pour une simple raison, c'est que j'ai oublié d'enlever le préconditionnement de la batterie en semaine qui a été fixé à 7h45, et donc on voit que là la voiture se réveille à 7h20 pour chauffer, entre guillemets, pour que la clim et le chauffage se mettent en route pour être à 7h45 à 20 degrés dans la voiture. Et vous voyez qu'après la voiture ne se rendort qu'à 9h35. Et concrètement, sur cette journée du vendredi, vous voyez que j'ai perdu 0,8 kWh en mode parking, c'est-à-dire quand la voiture n'est pas endormie, et en termes de battery drain, donc le drainage fantôme, je n'ai perdu entre guillemets, enfin c'est quand même pas mal, 1,57 kWh, ce qui fait que sur la journée, vous voyez, je suis passé de 79% à 76%. Alors maintenant, si on regarde le samedi, vous voyez que là j'ai des périodes de réveil moins importantes. Non, néanmoins, j'en ai toujours une entre minuit et 2h57. Et après, j'ai une longue période de veille de 2h, 3h du matin à 15h, où au réveil, en fait, je n'ai perdu qu'1%. Et là, sur la journée, j'ai perdu 0,59 kWh en mode réveil et 0,79 kWh en mode fantôme, drainage fantôme. Donc, en fait, je passais de... Là, j'ai perdu concrètement 1% dans la journée, sachant que il y a aussi les paramètres de Tesla Phi qui font que dans la journée, il y a des fortes chances qu'elle réveille la voiture de temps en temps, et puis Tesla aussi. Alors que la nuit, j'ai demandé à Tesla Phi de rester en mode sommeil profond. Donc voilà le résultat pour samedi. Et maintenant, si on regarde dimanche, là c'est encore plus intéressant, puisque là j'ai qu'une période de réveil de midi à 14 heures sur toute la journée. Et là, on voit pareil que sur la journée, j'ai perdu que 0,2 kWh en mode parking, puisqu'elle s'est réveillée qu'une fois. Et j'ai perdu 0,38 kWh en drainage batterie. Donc, concrètement, ça fait, on va dire, voilà, 0,6 kWh sur la journée et environ 1%. Sachant que là, j'ai toujours Tesla Phi qui est branché, qui peut réveiller la voiture. Donc, et là, on voit que Jedlix n'a pas d'impact du tout, puisque je ne recharge pas la voiture.
Donc la conclusion, c'est que en fait, si vous n'avez, d'après ce que je vois avec la dernière version, parce que je sais que certains d'entre vous ont eu des problèmes de drainage batterie ou la voiture qui se réveillait tout le temps. Là, en plus, samedi, dimanche, je n'ai pas de préconditionnement de la batterie, hein, puisque je l'ai mis qu'en semaine, du lundi au vendredi, pas pour le week-end. Eh ben, j'arrive à 1%, si la voiture ne se réveille pas, de perte. Ce qui est tout à fait raisonnable, donc ça peut faire, si c'était comme ça pendant 3 mois, je perdrais 1% par jour, on peut dire. Et puis évidemment, je déconnecterai entre guillemets Tesla Fi puis Jetlix, hein, pour avoir que l'application Tesla à la limite, ou Tesla qui peut réveiller la voiture dans ces cas-là. On peut compter sur 1% de perte par jour, donc il y a quand même de quoi faire avant d'arriver à zéro, sachant que si vous partez pour une période prolongée, évidemment, il faut laisser la voiture branchée pour pouvoir la recharger de temps en temps. Donc peut-être que dans ce cas-là, la meilleure approche, c'est quand vous arrivez à 80%, vous baissez le niveau à 70 afin que vous n'ayez pas toujours. Mais ça, c'est ça à vérifier parce que moi, c'est peut-être Teslafi, c'est l'application Jetix probablement qui a incité la recharge à chaque fois, que la voiture se réveille tout le temps dès qu'elle descend à 79 pour recharger à 80. Donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose que je pourrais vérifier, sachant que là, quand j'ai mis le G10 à 50, on voit que la voiture, évidemment, ne rechargeait plus, mais qu'au bout du compte, au bout de quelques jours, j'avais eu qu'une période de réveil sur toute la journée, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc, en conclusion, on peut dire que voilà, si vous n'avez ni Jetlix ni Tesla Fi, et que vous laissez la voiture branchée sans être à la charge voulue, par exemple si vous êtes à 80, ben, vous mettez la limite à 70 ou 60, il y a très peu de raisons que la voiture se réveille plus d'une fois par jour, et donc que vous perdiez plus d'1% par jour. En tout cas, moi, c'est la constatation que j'ai sur les 4 derniers jours où la voiture n'a pas bougé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner. Et on se dit à très bientôt sur TC Alsace. Ciao, bye bye.